On est rendu avec 2 dollars d'endettement pour chaque dollar. Chaque dollar qu'on a, on a 2 piastres dans le trou. Comment ça se fait que c'est rendu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se peut qu'on est rendu avec le double? À chaque piastre que vous gagnez, là, il y en a 2 qui est dépensé quelque part. Pas pire sujet ce matin. Pas pire sujet. Oui, je pète ma coche. Je vais la péter solide à part ça. Ça va-tu mal? On est rendu avec 2 dollars d'endettement pour chaque dollar. Chaque dollar qu'on a, on a 2 piastres dans le trou. Comment ça se fait que c'est rendu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se peut qu'on est rendu avec le double? À chaque piastre que vous gagnez, là, il y en a 2 qui est dépensé quelque part. OK. On parle d'inflation, on va parler d'essence, matières premières, plein de choses là, qui ont augmenté, qui ont doublé. Les mauvaises dettes, je vous dirais. Les mauvaises dettes font en sorte que l'entreprise en arrache. Puis vous le savez, là, ça s'en vient le 18 janvier, ça s'en vient, il va y avoir une problématique majeure pour les entreprises qui n'ont pas réussi à rembourser ou qui réussiront peut-être pas à rembourser le montant de 60 000 bref, 40 000 que le gouvernement leur a passé. Aïe aïe, ça va faire mal. Fait que c'est de ça qu'on passe ce matin au Café Expansion. Bon matin à tous. La lunette. Ouais, c'était assez intense. En passant, hashtag replay, on met ça, comme je dis toujours dans YouTube, sur notre chaîne, pour aller chercher plus de visibilité, mais aussi pour informer plus de personnes, pour partager avec plus de monde possible. Et n'ayez pas peur de partager également, soit ce live-là directement qui va être dans le groupe ou un peu partout, là, publiquement parlant, ou encore là directement sur la chaîne YouTube d'Expansion Capital Consultant Café Expansion. Donc moi-même, ancien banquier d'expérience et consultant, en fait à mon compte, avec l'entreprise Expansion Capital, qui ici on est 5 personnes, donc on envoie des verbes et des pas mûrs. No joke, là. C'est pas facile pour les business. Puis on est là pour un petit peu décortiquer ce qu'il y en est sur les solutions possibles, sur comment faire pour trouver des idées, pour essayer d'aller chercher c'est-à-dire des fonds, aller chercher des bonnes dettes. Parce que oui, on sait, là, l'endettement, le gros pick-up, il faut arrêter. Il faut arrêter l'hémorragie, puis j'en vois tout le temps là, des entreprises, là, 150 000 de pick-up, là, hein, ça roule, ça flash, c'est le fun. On garde trop d'inventaire également dans notre entreprise. 5, 600, 800 000 en inventaire, quand peut-être 200 000, ça serait nécessaire seulement. Donc, il y a comme l'argent qui dort, et il y a une restructuration que vous avez faite également au niveau des contrats de travail. On doit absolument tweaker les contrats de travail qu'on a. De quelle façon on se fait payer? Hein? Est-ce qu'on se fait payer, nous, rapidement? Est-ce qu'on essaie de motiver, si on veut, ceux qui nous doivent des sous à nous rembourser plus facilement, quitte à leur donner un rabais s'ils payent avant? Comme ça, l'argent, on peut immédiatement réinvestir cet argent-là dans l'entreprise pour générer de la croissance. Au lieu d'attendre 30, 60, 90, 120 jours, là. 120 jours. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui attendent 120 jours avant de se faire payer. Pourquoi? OK. Il y a la ville, peut-être, ou les villes, les municipalités qui vont obliger ça. Mais mettez de quoi en place si c'est votre cas, puis si c'est pas les municipalités qui font ça, là. Allez chercher des agences de recouvrement qui, eux, leur travail, c'est automatiquement d'aller chercher cet argent-là à votre place pendant que vous mettez votre énergie à la bonne place pour générer de la croissance, mais vous n'êtes pas en train de brûler votre morale, vous n'êtes pas en train de vous épuiser, si on veut, à aller chercher de l'argent. J'en ai avec un entrepreneur la semaine passée, il me dit, écoute, à chaque année, c'est pareil.
Je veux que mon année se termine bien. Fait que ma famille, dans le temps des fêtes, ils me voient pas, là. Impossible. Moi, je vais collecter un, je vais collecter l'autre. Je cogne aux portes pour aller chercher l'argent. Question de rentrer dans mes chiffres, puis que le comptable soit content, que mon année fiscale soit correcte, que tout soit beau, que les liquides soient... Puis que je reparte la nouvelle année, là, dans le fond, dans ma tête, avec, un release. Hey, c'est-tu plate, là? C'est plate de faire ça dans le temps des fêtes quand on devrait justement décrocher et se donner ce moment-là pour justement, avec notre famille, hein, profiter de la vie un petit peu, arrêter la roue et se reposer les bonnes questions, me dire, bon, j'ai un moment pour moi, là, qu'est-ce que je fais en 2024? Qu'est-ce que je fais cette année pour augmenter mon efficacité? Est-ce qu'il faut que je coupe dans les dépenses? Est-ce qu'il faut que je me libère de certains employés qui ne sont pas productifs? Est-ce qu'il faut que le site Internet soit refait? Est-ce qu'il faut que j'engage plus de personnel? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher du financement? Est-ce qu'il faut que je m'organise pour augmenter ma cote de crédit pour que le pointage soit assez bon pour qu'éventuellement je sois capable de me qualifier pour une marge de crédit à faire qui va représenter 10, 15, 20% de mon chiffre d'affaires, qui vont me permettre d'avoir une certaine autonomie pour générer cette croissance-là sans trop de stress et avec un taux d'intérêt qui fait beaucoup plus de sens que du financement à 40-46%, comme certaines entreprises sur le web proposent. Aïe aïe. Il y a des façons de faire, il y a des façons de structurer ça, il y a des façons de mettre certaines stratégies en place pour y arriver plus facilement, plus rapidement. C'est ce qu'on fait, Expansion Capital. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main là-dessus, contactez-nous, laissez-nous un commentaire, ça nous fera plaisir de regarder avec vous la structure, comment c'est établi et de voir de quelle façon on peut vous aider à aller de l'avant avec ça. Donc, endettement des PME, on peut les passer en revue. Épicerie, ça coûte cher, on le sait. Ben, PME et personne aussi hein? Personne. Les familles. L'essence. Les taux bancaires. Les frais. Les honoraires. J'ai vu du financement privé en premier rang à 18,75%, à 19,95% en premier rang, là. Plus 6, 7, 8% de frais initial comme frais de dossier. Rendu là, je comprends pas. Quand tu charges 20% pour un financement en premier rang garanti par un actif, charger 7-8% de frais d'ouverture de dossier, c'est un non-sens. C'est serré du monde, ça n'a plus d'allure. C'est rendu de l'abus. Là. À un moment donné, on veut aider les gens. OK, cool, hein, on est capable de prêter sur ta maison en premier rang ou en deuxième rang. Je ne veux même pas entendre parler du deuxième rang, il doit être à 26% si c'est pas plus. Mais un premier rang à 20%, j'ai vu ça cette semaine. Oh my God! Les prêteurs privés sont-ils rendus fous? C'est-tu rendu intense leur affaire? Ça n'a pas de sens. Puis oui, il y a une prise de risque supplémentaire. Il faut comprendre que le taux d'intérêt bancaire a augmenté. Si eux lèvent des capitaux pour, par la suite, reprêter à des entreprises, à des individus, à des particuliers, bon, c'est sûr qu'il y a un coût à ça. Tu sais, idéalement, si eux paient du 7-8% pour avoir cet argent-là, du 10%, puis ils facturent du 20%, je peux comprendre une augmentation. Hein, je peux comprendre une augmentation du taux comme tel. Mais n'oublions pas que la garantie est là. C'est une garantie sur actif qui permet de justement pouvoir être raisonnable dans ses taux et faire en sorte de pas virer fou, là. Faut pas virer fou avec ça. Écoute, ça n'a pas de sens, là. 20% de taux d'intérêt. J'ai jamais vu ça pour un prêteur privé temporaire. 3, 4, 5 mois. Mais t'as minute, là. 6 mois plus tard, si le prêt il s'étend sur 12 mois, mettons, puis qu'après 6 mois, c'est pas réglé, le retour bancaire n'est pas fait ou peu importe, ou que c'est pas sorti remboursé, il y a un autre frais, là. Il y a un autre frais de 5000 $. Oui. Renouvelable après 6 mois. Fait que le frais, hein, qui est de 7-8%, on va le changer une autre fois. Pas grave. Pas grave. Non, pas grave. Pas grave. Pas grave.
On a le gros bout du bâton. Fait que ce matin, je prends la défense des clients. Je trouve que c'est un petit peu intense. Tu sais. Je m'emporte moi-même. Là, je trouve que, wow, jamais vu. J'espère que ça va se rééquilibrer. Parce que quand il y a une prime de risque comme ça, à 20%, il y a des prêteurs qui le font à 20%, qui prennent même aucune garantie sur actif pour des montants de 50, 60, 70 000, 100 000 dollars. Et nous, on a des liens avec ces personnes-là, on a des connexions, ça nous permet de générer de la croissance rapidement pour une business et faire en sorte que ça soit une dette qui n'apparaît pas au bureau de crédit pour justement faire en sorte de un peu faire ça undercover et de libérer une dette ou même de remplacer une dette qui est au personnel ou qui est au bureau au bureau de crédit de l'entreprise par une dette qui n'y apparaît pas, faire en sorte de requalifier par la suite au niveau bancaire avec une cote de crédit améliorée. Donc, il y a une stratégie, il y a un plan clair qu'on établit pour faire en sorte de recalibrer une entreprise au niveau bancaire avec une marge de crédit qui fait du sens à du 6-7% dans ce temps-ci. Pas du 20, là. Puis quand je dis 20%, c'est 20% d'intérêt pour les prêteurs privés, là. Après ça, quand vous financez, il faut payer le capital, là. 200, 250 000, 300 plus. Aïe aïe. Il me semble que je dis ça souvent, aïe aïe, à matin, là. Fait que c'est ça, on continue. Les honoraires. Les honoraires, les frais de formation, les formations à 10, 15, 20, 30 000 dollars. Formation sur l'immobilier, formation sur X, Y à 20, 30 000 dollars. Écoute, ça aussi, c'est un petit peu une aberration, là. Parce que, tu sais, on se comprend-tu que les seuls qui font de l'argent là-dedans, c'est ceux qui chargent des honoraires et qui donnent des cours comme tels ou des coachs de X, Y pour faire en sorte de cacher le plus vite possible pour générer, eux, dans leur entreprise de la croissance. C'est une stratégie de croissance. Ça fonctionne bien, là. Je ne dis pas que ça fonctionne pas, je dis pas que... Mais tu sais, il ne faut pas non plus abuser également à ce niveau-là, parce que les gens sont obligés de se mettre là pour avoir une formation en espérant peut-être, en espérant du rêve. En espérant pouvoir acheter l'immobilier facilement, pas d'argent, no cash, alright, je connais tous les trucs, les astuces. J'en ai suivi moi-même des formations en immobilier en 2017. Très intéressant, beaucoup de stratégies, beaucoup d'informations. Est-ce que on est capable d'acheter illimité avec ces informations-là? Ben, ça prend des partenaires. Tu sais, si tu fais ça tout seul, à un moment donné, tu es limité avec ta propre équité sur ta résidence, puis ça peut bloquer. Là, ça prend d'autres choses qui est des partners, faire en sorte de diviser premièrement les risques, puis aller aussi avec des immeubles plus gros. Donc là, encore là, des immeubles plus gros, il faut connaître les trucs, les stratégies pour être capable de les acquérir parce que tout le monde se garoche là-dessus. Et il y en a pas mal que je connais qui se sont pétés les dents également en pensant devenir riche, si on veut, rapidement avec ça. Soyez toujours prudent sur la richesse facile. Hein? Moi, j'ai 4 jeunes enfants, ils veulent tous devenir YouTubers et avoir 5 millions d'abonnés toute la gang et encaisser les revenus de publicité de TikTok, de Instagram, les revenus de publicité de YouTube. Hey, c'est le fun, là. C'est des centaines de milliers de dollars par mois que les gros encaissent. Mais entre vous et moi, là, il y a plus de chances que vous soyez astronaute, que vous ayez sa lune, que vous soyez un YouTuber à succès avec 5 millions d'abonnés. Fait qu'il faut relativiser, il faut garder les pieds à terre, puis arrêter de rêver en couleur. Mais malheureusement, on est dans une société où est-ce que rêver, ça fait du bien, on aime ça rêver. Des fois, on rêve un peu trop, puis quand on tombe du rêve, ben, tomber en bas du lit, ça fait mal en tabarouette. Autre chose, les salaires, augmentation de salaire, augmentation des matières premières, ça coûte cher. Les salaires ont doublé. C'est hallucinant. Quand je vois ça, ces états financiers passés, là, charge salariale 2021-2022, boum, 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 boum. Ça double, ça triple. Ça fait mal à une entreprise, ça. Ça fait mal à une entreprise. Même si tu génères 2 millions de chiffre d'affaires, puis qu'au bout de la ligne, tu te ramasses avec 350 000 de charges salariales, après ça, c'est 500 000 de charges salariales, presque 700 000 de charges salariales pour la même job. Puis qu'en plus, si on veut, les inventaires, tes appétits, tu as payé tes matériaux plus chers, tes matières premières. Compliqué d'arriver là.
Compliqué. Fait qu'en 2024, faites donc le ménage là-dedans. OK? Quand je dis ménage, je ne dis pas de sacrer tout le monde dehors. Là. Faites le ménage, gardez les employés les plus performants. Donnez des primes à la performance à vos employés. Ça fonctionne très bien. Tu performes, on va t'en donner plus. Si tu ne performes pas, bye. C'est plate, là. Je sais qu'il y en a qui ont des chums dans leur entreprise, des amis de longue date. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il faut faire un choix entre la business, votre plan de match, votre objectif et, bon, les amitiés, chummy, puis tu sais, votre ami, là, ou la personne qui est dans le business fait longtemps que vous soutenez financièrement, là, elle va se retrouver à un autre travail, là, elle va se recadrer, là. Faites-vous-en pas, là. Elle devrait être capable de s'adapter. Hein? Autre point, on parlait des gros pick-up à 150 000 $. J'en ai-tu vu des pick-up à 150 000 $? Mais c'est rendu qu'à cette heure, les concessionnaires auto, ben pas les concessionnaires, mais les clés, puis il y avait un article qui passait là-dessus dernièrement. Les gens remettent les clés de l'auto, puis capable de payer. Trop cher, puis capable de payer. Alors, reprends le troc. Reprends-la la Tesla à 60 000 $, là. Minimum. Les gens qui flashent. Faut que ça flash. C'est important de flasher, c'est important, hein, quand j'arrive sur le chantier. Que c'est, boys! Hey! J'exagère un peu, là, à peine, mais un peu. Donc, tu sais, écoutez, soyez un entrepreneur sophistiqué en 2024. Soyez un entrepreneur sophistiqué. Vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus les moyens, si on veut, de perdre du temps, de perdre de l'argent, de perdre de l'énergie, puis de sacrifier l'avenir de votre business, de votre rêve. Vous avez plus les moyens de ça, là. Du moins, pour l'instant. C'est pas parce qu'on restructure l'entreprise, puis qu'on prend le taureau par les cornes, qu'on est quelqu'un de méchant ou quelqu'un qui... Non, on prend soin de notre business. On veut que notre business, ça dure longtemps. C'est notre bébé. On veut pas, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, fermer. On veut rester là 10 ans, 15 ans, 20 ans. On veut de la prospérité. On veut transmettre un patrimoine à nos enfants. Il y a quelque chose qui vous tient debout, là, pour votre entreprise, qui fait en sorte que votre business, vous l'avez à cœur, puis vous voulez continuer à ce que ça fonctionne. Vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites, vous êtes sur votre X, mais vous faites gruger de l'énergie à gauche et à droite par plein d'affaires. Faites le ménage, prenez le temps des fêtes, prenez 2, 3, 4 jours, là, à la limite, faites, je sais pas, il y a des retraites fermées tout seul dans le bois, là. Faites quelque chose, mais mettez-vous en mode je décante et je trouve, pas je cherche, je trouve des solutions pour 2024. Et ça devrait mieux aller. Puis il faut juste se poser puis le faire, ce chemin-là. C'est plate à faire. Moi, mon entreprise, à chaque année, on se repose des questions. On prend rien pour acquis, là. Puis tu sais, j'ai pas une business internationale, mais je sais qu'on est des bons clients. Je sais qu'on en a aidé beaucoup d'entreprises. Hein? Cette année, on va taper le 200 entreprises qu'on a aidées, qu'on a coachées, qu'on a aidé à, si on veut, à mieux se financer, à faire en sorte de planifier un financement, de planifier une stratégie pour faire en sorte que ces entreprises-là puissent générer de la croissance plus facilement et plus sainement. Puis ça fonctionne. On s'arrête, on regarde le portrait, puis après ça, on met en place des actions pour que ça marche. Puis quand que le plan match est là, on ne déroge pas du plan, on suit le plan à la lettre. À la lettre. Fâchez-vous, là. Faites comme moi, là. Fâchez-vous. Le point c'est à la table. Ça, c'est dit. Au point. Important. Nous sommes aujourd'hui dans le nouveau normal. Le nouveau normal. C'est quoi le nouveau normal? Ben, avant 2019, en fait 2019, la pandémie, c'était le normal. On parlait de les prix pas chers. Puis on trouvait que c'était cher pareil. Moi, là, j'allais mettre du gaz, là. Puis quand le gaz tombait à 1,40, 1,50, je commençais à capoter ma vie, là, parce que hey, ça n'a pas de sens. Avant ça, c'était une pièce. OK? Là, on a 1,50. On a vécu dernièrement jusqu'à 2 $ l'essence, le litre d'essence, puis le diesel, j'en parle même pas. C'est
intense. Là, ouais, quand je gaze à cette heure, 1,50, 1,70, 1,83, pas cher, pas pire, pas cher. Une acceptation sociale d'une nouvelle réalité, tranquillement, pas vite, et c'est le nouveau normal que l'on vit maintenant en 2024, 2023, 2024. Bref, ça va faire 5 ans bientôt que ces histoires-là de 2019 c'est arrivé, puis que toute la problématique de on se remet en question, on remet notre business en question, la pandémie, les chicanes, puis tout le kit, là. Il est temps de décanter, il est temps de se structurer pour être capable d'affronter ce nouveau normal-là qui coûte cher en sacrifice. Le nouveau normal coûte cher. C'est pas fini, là. C'est pas fini. C'est pas fini. Si vous pensez que c'est fini, tâchez votre sucre. L'épicerie monte encore cette année. 2024, ça va monter encore. L'essence. Les matières premières. Les maisons. OK, il y a un ralentissement un petit peu là, OK, mais dans le temps, 2, 3, 4, 5 ans, les maisons vont continuer à augmenter. Se loger va continuer à coûter encore plus cher. Je vois pas de quelle façon on va réussir à s'en sortir si on ne prend pas soin de ses finances, si on ne prend pas soin de son entreprise. Ça va être compliqué, là. Puis il y en a une gang qui vont frapper un mur le 18 janvier. Ça allait bien, le gouvernement donne de l'argent, 40, 50 000 $. Le party est fini, là. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Le gouvernement va donner 2 ans à 5% d'intérêt pour rembourser ce 40 000 $-là. Mais il y en a qui ne l'ont pas, ce jeu-là, pour rembourser. Il y en a qui ne l'ont pas l'argent tous les mois pour rembourser ça. Puis vu que c'est gouvernemental, le gouvernement, là, ils peuvent bloquer des comptes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si vous ne payez pas, vous allez vous faire accoter à faillite. C'est ça qui risque d'arriver. C'est ça le risque. Trouvez des idées, trouvez des stratégies, mettez de quoi en place aujourd'hui pour être capable de rembourser cet argent-là. Et on le dit, OK, on peut étirer les dettes pour générer de la croissance, oui, sauf que là, l'élastique est à son maximum, le party est fini, il y en a qui n'auraient pas dû avoir cet argent-là, qui l'ont pris pareil, puis qui ne l'ont pas fait fructifier. Il y en a qui ont été smart, là. Il y en a qui ont pris l'argent, là, puis qui l'ont quadruplé, c'est pas fois 10 même. Hein? Multiply by 10. Il y en a que ça parle, ça, cette fois 10-là. Moi, ça me parle. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait, eux, ont remboursé directement par la suite. Ils ont été capables de générer assez de croissance pour leur business. Il y en a qui ont été manger au restaurant avec cet argent-là, qui se sont payés des vacances. Il y en a qui ont pris ça cool, qui ont moins mis d'efforts dans leur entreprise, qui ont... bon, ça va bien, la vie va bien, le gouvernement, pas grave. Ils vont l'annuler, ce prêt-là. Non. Ils ne l'annulent pas, le prêt. Le prêt, il est là, ils ont prêté de l'argent, ils vont revenir la chercher, inquiétez-vous pas. Je prends une petite gorgée, là, faut que je dépompe. Bonjour, M. Daniel, M. Thériault. Bonjour à Denis. Bonjour à mes collègues, à mes amis. Matin, on parle de ça. On parle de 2 $ d'endettement pour chaque dollar. Le monde fond. Puis si je dis pas de ne pas endetter, là, endettez-vous intelligemment. Parce qu'on a parlé tantôt des mauvaises dettes, mais il y a la bonne dette également. Immobilier, oui. C'est une bonne dette si on a la chance, si on a la capacité, si on veut les connaissances pour être capable de le faire aussi. Hein? Puis si on a les partenariats, si on a le réseau pour être capable d'avancer là-dedans avec des taux très élevés, des taux de financement au niveau privé plus élevés qu'avant. Tu sais qu'il y a des stratégies, hein? Faites-le en incorporation, tout ce qui est intérêt payé et déductible d'impôt. Allez voir un fiscaliste. Je ne me prétends pas fiscaliste, comptable, consultant en solutions, stratégie, financement. C'est ça que je fais depuis 5 ans avec mon équipe ici. Je suis un ancien banquier de la Banque Laurentienne. Il y a bien des choses qu'on connaît, qu'on peut vous aider à mettre en place. Mais allez voir des fiscalistes, allez voir un fiscaliste, avocat, fiscaliste, des professionnels dans votre milieu qui vont vous permettre de régler ou d'avoir vraiment des réponses concrètes face à votre situation pour des choses plus pointilleuses. Si vous voulez un plan de match global,
C'est chez nous qu'il faut cogner. Une bonne dette. Je donne un exemple. Une entreprise. On va passer une entreprise qui, problématique, avec le cash flow, bien sûr, avec la gestion ben pas la gestion, mais plus le fonds de roulement. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? S'il manque d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Crédit, là, il n'est pas bon, là. Crédit, il est arrivé une problématique, proposition consommateur, il y a 3 ans, une séparation, bon, c'est le classique dans ce temps-ci, je dirais, là. Cette personne-là a quand même une belle business, puis pour garder la confidentialité, je ne vais pas nommer l'entreprise ou la personne, je parle comme ça at large, et cette entreprise-là avait besoin de liquidité pour être capable d'aller plus loin dans son entreprise, d'être capable de générer de la croissance, d'acheter un inventaire qu'il n'y avait pas. Hein? Puis on est capable d'acheter de l'inventaire. La business est là, le chiffre d'affaires est là. On est à 1,2 million. Puis, comment ça se fait qu'un 1,2 million, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas 50, 100 000? Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que des fois, ton entreprise t'est facturée. Hein? Toi, tu factures, mettons, bon, tu factures. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es payé plus tard. Toi, quand tu émets une facture, ça prend, je sais pas moi, 60 jours, 80 jours avant que l'argent rentre. Hein? Mais toi, il faut que tu payes tes fournisseurs en 30 jours ou en 15 jours. Ça crée un déséquilibre. Donc, ça prend un surplus de liquidité, des capitaux propres pour générer de la croissance supplémentaire, faire en sorte soit d'équilibrer ça, ou, si on veut, acheter plus d'inventaire ou être capable de donner plus de services, engager de la main-d'œuvre pour générer une croissance qui va être capable de rééquilibrer ça dans cette attente-là. C'est ça le problème. Ça, c'en est un des problèmes qu'on est capable de corriger. On a des entreprises qui sont capables de financer également les bons de commande dans la construction. Puis ça, je vous dis, là, allez pas voir votre banque avec ça, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir de ça. Contactez-nous, on a des connexions pour ça, on est capable de le faire, d'aller chercher l'argent jour 1, si c'est un besoin, ou encore là, de le faire avec un privé. Parce que si vous le faites avec au niveau de l'entreprise, avec une structure entrepreneuriale, c'est-à-dire une entreprise formelle, bien, l'entreprise formelle, elle, va faire une enquête de crédit, hein, elle va tout regarder comment vous payez vos propres affaires, elle va regarder bureau Equifax, bureau TransUnion, elles vont tout regarder, puis si la cote de crédit des actionnaires n'est pas au rendez-vous, bien, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. En bas de 6,50, oubliez ça. Et 6,50, ça peut être même 700 des fois. Donc, il faut être prudent avec ça. Il faut maximiser la cote de crédit à l'avance. Et on a des stratégies pour le faire. Et du financement, ce qu'on appelle financement fantôme, 30, 40, 50, 60, 90 000, 100 000 peut aider une entreprise à libérer certains engagements au niveau personnel, à remonter la cote, aussi donner du fonds de roulement pour l'entreprise, faire en sorte que cette entreprise-là ait de les liquidités maintenant pour accepter des appels d'offres des fois aussi. Hein? Si vous avez besoin d'un 30, 40, 50 000 en garantie pour un contrat à 600 000, puis que vous n'avez pas cet argent-là avec vous, on peut vous aider. On peut vous aider, faire en sorte d'avoir rapidement un financement qui va être sur 1 an, hein? Donc un remboursement à la semaine, mais cet argent-là doit strictement servir à générer de la croissance. Pas que ça serve à payer des taxes, des DAS en retard ou de l'impôt en retard. Ça marche pas. Il faut que ça génère de la croissance. Parce que quand nous, on vend le dossier, on vous représente et on vend ce dossier-là à une équipe de créanciers spécialisée pour ça, que nous, on a mis de l'avant, qu'on a motivé à faire ça, parce qu'il y a un besoin, il y a un intérêt, puis ça a une valeur, bien, à ce moment-là, en démontrant la crédibilité de votre entreprise, papier à l'appui, là, ça permet de faire ce type de financement-là. Et il y en a qui le font 2, 3 fois dans l'année, 4 fois. J'ai vu une entreprise à Saint-Jean qui faisait des solariums et tout, 4 fois dans l'année. Il y avait déjà un calendrier booké pour plus d'1 million de dollars de vendus. Besoin d'acheter à l'avance les matériaux, besoin d'établir des équipes de travail et que cet argent-là soit là pour immédiatement que les payes soient. Qu'il n'y ait pas de problématique, là, qu'il n'y ait pas de sable dans l'engrenage. C'est ça qu'on veut. D'accord? Donc, c'est pas mal ça aujourd'hui. J'ai pété ma coche, je le sais. Ça commence à devenir une habitude. Mais faites attention avec ça, 2024. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre entreprise. Super important. On se revoit la semaine prochaine pour un autre café expansion en avant. Bonne journée.